Crossing the river, crossing the river. I feel you near, I feel you near. Crossing the river, crossing the river. I feel you near. Allô, allô, 1, 2. Alors depuis quel âge je fais du para? Ça remonte à mes 18 ans, j'étais chez mes parents, on était avec des amis, on avait tous la même motivation, on dormait chez les anciens, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire d'extrême. On était tous à faire du ski un peu, aller faire un peu les couillons on va dire, aller faire des bosses, à se faire mal, chaque année on allait à l'hosto, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus soft que de faire toujours des conneries au sol et puis se faire mal. Alors on s'est dit tiens, le parachutisme apparemment c'est violent, mais on ne sait pas, on n'a jamais essayé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On était 4, on s'est dit on a tous de l'argent, on dort chez papa maman, ça nous coûte pas grand chose, le loyer on n'a pas à le payer, alors on a tout mis notre budget dans la chute. Moi, j'ai commencé le parachutisme à l'âge de 18 ans, un petit peu par hasard parce que c'est mon beau-frère qui avait découvert une annonce dans le 24 heures qui cherchait des éclaireurs parachutistes, l'armée. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça à l'armée, et puis en fait je suis parti là-dedans et j'ai jamais fait éclaireur parachutiste à l'armée, mais j'ai commencé là-dedans puis j'ai continué. Alors j'ai commencé le para il y a un petit peu plus d'1 an, en juillet 2012. C'est quelque chose auquel je pensais déjà depuis pas mal d'années. Dès tout petit, je voulais faire un sport aéronautique et il y avait déjà plusieurs membres de ma famille qui en faisaient, donc le parachute, c'est clair, c'est quelque chose que je pensais depuis des années, depuis pas mal de temps en tout cas. J'ai commencé à faire 1, 2, 3, 4 sauts et puis commence à être mordu à fond parce que voilà quoi, l'adrénaline c'est comme on dit, autant couvrir toute sensation, ça couvre aussi tout sentiment, donc après je pensais plus à autre chose que sauter, sauter, sauter. On repartait avec les copains en voiture depuis la zone, on avait juste 10 sauts, on mettait les lunettes de chute, on ouvrait les fenêtres de la voiture, on était à fond à regarder dehors, ouais, on est en chute, on était trop à fond quoi. C'est vraiment le sentiment qu'on exprime quand on essaye une fois, et malheureusement les gens qui essayent pas, ils peuvent pas ressentir ce que nous on ressent. Et plus tard, j'ai vu que ça servait à rien d'exprimer ça à mes amis parce que ceux qui font pas, tout simplement, ils peuvent pas comprendre. La sensation dans la chute libre, cette sensation de liberté, d'être dans un grand espace, un petit peu seul au monde là-haut. Quand on saute, on est seulement entre potes, entre nous, il n'y a personne d'autre autour. Donc ce vide, ce grand espace, et puis la vitesse, sous voile également. Se retrouver à voler. Crossing the river, just through the night, just through the night. I feel you near, we'll be alright, we'll be alright. Crossing the river, just through the night, just through the night. I feel you near, we'll be alright, we'll be alright. Crossing the river. C'est un sport qui comporte des risques bien sûr. Il y a quand même 2-3 paramètres, notamment dans les ouvertures ou à l'atterrissage, qui peuvent être délicats, mais au vu du peu d'accidents qu'il y a, je pense que ça reste quand même assez sûr. On se sent un peu seul au monde, c'est une sensation normale qu'on exprime jusqu'à une centaine de sauts, mais c'est ce qui nous donne aussi envie de revenir parce que dès qu'on met les pieds au sol, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, on ne sait pas pourquoi. Même si on sait, comme je veux dire, tout ce que vous imaginez d'imaginable dessus, à la sortie de l'avion, on a quand même envie, on ne sait pas pourquoi, de revenir parce que c'est une sensation qu'on ne peut pas définir, mais il faut honnêtement le faire une fois dans sa vie.